As-tu déjà essayé d'épargner de l'argent pour un projet à court terme ou à long terme, mais malgré tous tes efforts ainsi que toute la concentration du monde, cette épargne se retrouve décortiquée ou grignotée jusqu'à ce qu'elle finisse complètement? Si c'est le cas pour toi, alors tu es tombé sur la bonne chaîne. Car aujourd'hui, je vais te parler d'épargne, mais surtout de comment épargner ton argent de façon efficace. Alors, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car je suis sûr qu'elle te sera utile et t'enseignera une ou deux choses sur comment épargner. Salut à tous et salut à toi qui me regarde. Moi, c'est Van Hague et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Bon, je suis conscient du fait que ça fait un bout que je n'ai pas publié de long contenu sur la page YouTube, mais c'est d'abord parce que, au-delà d'être une chaîne YouTube, nous sommes également un conseil en gestion. Donc, nous avons également des clients, n'est-ce pas, qu'il faut desservir. Mais qu'à cela ne tienne, je continue à publier des YouTube Shorts et ces derniers temps, je publie beaucoup plus de contenu didactique. Donc, au-delà du coaching que je faisais au début, maintenant c'est beaucoup plus du contenu basé sur les affaires, gestion d'affaires, entrepreneuriat, business investissement, gestion de projet également. Et à travers les retours que j'ai eus jusqu'ici, je pense que ce contenu semble plaire à beaucoup d'entre vous. C'est également l'opportunité pour moi, n'est-ce pas, de vous rappeler les différentes prestations que nous offrons à travers notre conseil. Nous offrons des prestations en études de marché, études de faisabilité, rédaction de plans d'affaires, approvisionnement, topographie et surtout en coaching professionnel et en coaching individuel. Je tiens également à préciser que tous nos abonnés ont droit aux tarifs préférentiels. Donc, c'est également un avantage d'être abonné sur la chaîne. Si tu es un aspirant entrepreneur ou un entrepreneur qui sollicite ce genre de prestations, n'hésite surtout pas à nous contacter et je vais laisser le numéro et notre email dans la barre de description. Bon, revenons au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'épargne. Et comme je vous disais en entrée de jeu, épargner, c'est quelque chose que je trouve d'assez complexe. Complexe d'abord parce que c'est difficile de mettre l'argent de côté. Mais une fois que vous avez réussi à mettre l'argent de côté, c'est également difficile de conserver cet argent ou de préserver cet argent à sa juste valeur. Pourquoi est-ce que je dis à sa juste valeur? Parce qu'il y a également un très grand phénomène que ni toi ni moi ne contrôlons, qui est l'inflation. Donc, si vous mettez votre argent en banque dans l'espoir, n'est-ce pas, de réaliser un projet qui peut-être a été évalué à, disons, 1 million de francs CFA. Et vous avez pour ambition de réaliser ce projet dans les 2 années à venir. Ce qui est sûr, c'est que dans les 2 années à venir, ce projet aura augmenté de minimum 10%. Donc vous voyez qu'au lieu de 1 million que vous êtes fixé au départ, vous allez vous retrouver en train de financer ce projet à une hauteur d'1 100 000 francs CFA. Parce que comme je vous ai dit en entrée de jeu, l'inflation n'est l'ami de personne. Et aucun gouvernement au monde, ne vous détrompez-vous, aucun gouvernement au monde n'a réussi à contrôler l'inflation complètement. Et c'est dû à un problème beaucoup plus fondamental que ça. Et je pense que c'est également une opportunité pour moi d'essayer de voir si je peux créer une vidéo là-dessus pour en parler un peu plus. Parce que ce phénomène est un phénomène que beaucoup semblent méconnaître, mais qui en réalité est un très grand danger pour nos finances. Donc, comme je disais à l'entrée de jeu, c'est extrêmement difficile d'épargner, surtout en tant qu'Africain. Je pense que quand je le dis, on se comprend. Parce que contrairement à d'autres peuples, l'Africain a amené à aider sa famille. Ceci dit, si vous êtes marié, votre femme, vos enfants, vous allez vous en occuper. Votre famille immédiate, vos parents, votre belle famille. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a également les cousins, cousines, la famille externe, la belle famille, la famille de la femme. Certains vont jusqu'à aider même également la famille des femmes de leurs frères ou des maris de leurs sœurs. Donc du coup, ça fait que c'est pas très évident. Et en tant qu'entrepreneur, c'est extrêmement difficile. Lorsque vous êtes un entrepreneur à succès, vous générez naturellement beaucoup d'argent. Et qui dit beaucoup d'argent dit également beaucoup de problèmes. Parce qu'autour de vous, vous ne vivez pas isolé, vous ne vivez pas dans une bulle. Autour de vous, les gens vous observent, les gens vous voient évoluer, ce qui fait que des appétits également se développent, des appétits pour vos sous, des appétits pour toutes sortes de trucs autour de vous. Donc, ce qui fait que plus vous allez gagner d'argent, plus vous seriez, n'est-ce pas, ou plus les gens s'attendront à ce que vous les aidez. Et c'est souvent ça la difficulté dans ça. Mais déjà, il faut que vous parveniez à épargner cet argent et à investir cet argent correctement. Et j'aurais aimé que ça soit une activité ou un exercice très facile à accomplir. Même moi-même qui vous parle, ça m'a pris beaucoup d'années pour essayer de contrôler cet aspect épargne.
Mais je vais partager, n'est-ce pas, mon astuce avec vous. Bon, c'est pas une solution qui résout ce problème à 100%, mais c'est déjà ça. Donc, mon astuce à moi consiste à mettre mon argent dans des actifs courants. Ceci dit, au lieu d'avoir énormément d'argent logé dans un compte bancaire, je préfère investir jusqu'à 70% de cet argent sur des actifs courants. Alors, je sais que vous allez me demander qu'est-ce que c'est qu'un actif courant. C'est également l'opportunité pour moi, surtout pour les nouveaux sur la chaîne, de vous conduire ou de vous rediriger vers une vidéo que j'ai faite il y a cela 3 mois où j'expliquais la différence entre un actif et un passif. C'est une très bonne vidéo et une très bonne base d'éducation financière. Donc je vous invite fortement à aller regarder cette vidéo. Là, vous allez en savoir un peu plus ce que c'est qu'un actif courant. Mais non seulement un actif courant, mais également un actif non courant. Quand je parle des deux sur la chaîne, je parle également des passifs courants et non courants. Donc c'est une très belle vidéo. Je vous invite fortement à aller la regarder. Bon, juste à titre de rappel, un actif courant est un actif qui peut être converti à liquidité en moins de 12 mois. Mais il faut savoir que même dans cette catégorie d'actifs courants, il y en a qui se convertissent beaucoup plus rapidement que d'autres. Je vous prends un exemple. Au lieu d'aller réaliser un immeuble dans ce cas, je vais prendre un quartier au Cameroun, Bonamou Sadi par exemple, je préfère acheter un terrain nu à Bonamou Sadi. Les deux, ce sont des actifs courants parce que l'immeuble comme le terrain peut se vendre en moyenne en 12 mois, surtout quand il est bien construit et bien placé. Mais le terrain va se vendre beaucoup plus rapidement que l'immeuble. Pourquoi est-ce que je vais mettre mon argent dans le terrain et non l'immeuble? Je vais mettre mon argent dans le terrain parce que, à la base, l'idée derrière cet investissement n'est nulle autre que l'épargne de l'argent. Donc l'idée ici est d'épargner mon argent sur quelque chose qui peut facilement se convertir en cash. Ça fait que je n'ai plus ou moins plus de pulsions de dépenses inutiles ou ça m'évite, n'est-ce pas, de grignoter cet argent à travers les aides multiples. Et encore qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et on ne peut pas aider tout le monde, pas aider tout le monde tout le temps. Donc du coup, il faut forcément trouver une solution lorsqu'on est entrepreneur pour conserver son argent au maximum possible. Puisque cet argent, au moment opportun, nous sert non seulement à scaler, mais à gérer certaines dépenses. Et si cet argent est posé sur un compte, ça devient plus ou moins très difficile de rester indifférent à votre environnement externe, c'est-à-dire aux problèmes de votre environnement externe. Donc pour moi, la solution consiste à mettre mon argent sur un actif courant. Et je le fais de façon très régulière. Pour que lorsque j'aurai besoin de cet argent, vu que j'ai mis cet argent sur un terrain dans une localité bien placée, il devient facile pour moi de convertir ce bien. Non seulement je convertis ce bien, mais il y a toujours la plupart des temps une plus-value. Donc voilà encore une fois de plus l'avantage. Je prends l'exemple. Il y a cela 10 ans, lorsque j'ai essayé de faire mon tout premier achat de terrain, malheureusement je n'avais pas la chance d'avoir un métier qui me rémunérait de façon conséquente. Donc du coup l'épargne pour moi à ce moment était extrêmement difficile. Il fallait gérer entre factures, entre aider la famille et au-delà de cela, mettre l'argent de côté pour essayer de réaliser ou pour essayer de faire une acquisition. C'était extrêmement difficile pour moi. Mais malgré tout ça, j'ai quand même réussi l'exploit, n'est-ce pas? De mettre le montant nécessaire de côté pour pouvoir acheter ce terrain non bâti. Ça m'a pris un peu plus de temps que j'avais prévu, mais au finish, j'en suis arrivé. Mais avec le temps, j'ai découvert cette méthode et depuis lors, j'ai de moins en moins de problèmes de liquidité. Parce qu'en cas d'urgence, j'ai toujours quelque chose posé quelque part, prêt à partir. Et ça me permet, n'est-ce pas, de décanter pas mal de situations. Donc vous voyez que je préfère avoir 10 terrains entre Bonamoussa et Bonapriso au lieu d'avoir 200 millions logés en banque. Parce que, comme je vous ai dit, l'inflation d'abord va ronger une bonne partie. Et une très bonne partie, hein, pas une petite quantité, une très bonne partie. Or, si vous avez mis votre argent plutôt sur des actifs courants tels que des terrains non bâtis, dans des zones un peu huppées, dans le cas de Cameroun, c'est les zones de la 5e ou Bonapriso, ou en Côte d'Ivoire, à Abidjan par exemple, ou dans d'autres grandes cités où la demande pour ce type de biens excède l'offre. Je pense que pour toi qui es entrepreneur aspirant, c'est également une très bonne solution, n'est-ce pas, à ce problème. Donc je te recommande fortement d'y considérer. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas de liker, de laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que partager avec moi ainsi que la communauté vos astuces sur comment vous faites ou comment vous arrivez à épargner de l'argent
pour atteindre vos objectifs malgré les multiples pressions que j'ai citées en entrée de jeu. Et sur ce, je vous dis à bientôt, mais surtout, rendez-vous dans la prochaine vidéo.